Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle page d'Excel pour tous. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un graphique contenant à la fois des réalisations et des projections pour une année ou bien pour une période bien déterminée. En fait c'est ce type de courbe que nous aimerions avoir aujourd'hui, sur lequel nous avons déjà des données réelles pour le mois de janvier jusqu'en mars, c'est-à-dire le premier trimestre, et on veut se projeter pour les autres années pour voir qu'est-ce qu'on pourra faire comme chiffre durant ces mois-là. Au fur et à mesure que ça avancera, sûrement les pointillés pourront se changer en traits pleins. Donc voilà un peu le type de graphique qu'on se donne le challenge aujourd'hui de faire. Pour cela, nous allons utiliser des données comme celui-ci. Donc, nous avons déjà prévu à chaque fois des données qui vont être remplies, qui vont être chargées ici. Donc déjà, nous avons des données pour les 3 mois, janvier, février, mars. Et sur la feuille projection, le service, on suppose que le service marketing et autres, accompagné de la direction, a déjà prévu ce qu'on pourrait bien avoir pour les mois à venir en termes de projection, avril jusqu'en décembre. Il sera question de charger ces datas de projection ici sur cette colonne vente prévue ici. Donc, nous allons d'abord créer un graphique de type courbe pour pouvoir représenter cet ensemble de choses. Voilà, le premier ici nous ira très bien. Donc, nous voyons, nous allons changer de nom. Nous allons donner le titre comme représenté ici, réalisation prévision 2020. Voilà, c'est la même chose que nous mettrons ici. Réalisation, ok, réalisation, underscore, prévision, underscore 2020. Voilà. Ceci étant, nous savons que les ventes réelles, c'est en bleu, ceux déjà réalisés, et les ventes prévues ici. Donc, pour ne pas retaper les chiffres, nous allons aller chercher les prévisions que nous allons faire, bien les données que nous projectons de faire pour ces mois-ci. Mais au lieu de les charger juste à la suite là, nous allons plutôt les charger au niveau de la colonne de vente prévue. Donc là, je colle, tac. Vous voyez bien que ça réagit bien au niveau de notre graphique. Donc pour ne pas avoir un vide entre les deux graphiques, nous allons juste recopier, agrémenter, oui, recopier la donnée qu'il y a ici au mois de mars, ce mois-ci, pour qu'on ait exactement une continuité dans notre graphique. Donc voilà, ceci étant, nous allons bien représenter les données prévues pour que ça matche bien que ce sont des données que nous n'avons pas encore effectuées. Donc c'est juste une prévision. Pour cela, nous allons cliquer sur le graphique en question, faire un clic droit et dire mettre en forme une série de données. Donc pour ça, nous allons aller à remplissage des traits ici et nous allons choisir au niveau de type de trait, là, voilà, les types de traits, voilà, voilà, en tiret, en sous-tiret là. Donc pour que ce soit bien visible. Et ici, nous allons juste enlever les petits traits secondaires en appuyant supprimer sur notre clavier. Donc voilà un peu le petit graphique qui était notre challenge aujourd'hui. Très facile à faire, donc vous pouvez le faire dans vos graphiques et pouvoir le coller sur une présentation. Vous pouvez choisir à faire apparaître les étiquettes de données si vous voulez, mais si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez le laisser ainsi. Donc merci de m'avoir suivi dans ce thème qui était très simple à réaliser et